Anne Romanoff. Bonjour Franck Riester. Bonjour Anne Romanoff. Ah, vous n'êtes pas encore très connu? Bah non. J'ai eu beaucoup moins de succès en entrant sur le studio que vous, ça c'est clair. Alors vous êtes jeune, Franck Riester, vous êtes moderne, vous êtes progressiste, vous êtes certain que vous n'êtes pas de gauche? Eh ben non, justement, je pense qu'on peut être de droite, de la droite et du centre, et moderne, sympathique, constructif. Alors Franck Riester, vous êtes le Benoît Hamon de droite ou un Macron qui s'est décentré? Non, moi écoutez, je suis moi-même, et je pense que on a besoin, encore une fois, dans le paysage politique, d'avoir des gens qui essayent de s'engager avec authenticité. Moi, je pense être dans cet état d'esprit-là. Et il y a une attente, et on l'a vu avec justement l'élection d'Emmanuel Macron, qui est une aspiration au changement, renouvellement des pratiques, et à faire en sorte qu'on retisse un lien de confiance entre les élus et les citoyens. Alors vous êtes présidente du groupe des constructifs. À l'Assemblée nationale, oui. Je trouve constructif, c'est un côté Lego, un côté je bâtis ma République brique par brique et quand je marche dessus pieds nus, ça fait mal. Ouais, ça fait un peu mal, hein. Ça fait un peu mal à la majorité parce qu'on va de temps en temps, avec détermination, s'opposer. En tout cas, pas de temps en temps pour de temps en temps, mais quand ça sera nécessaire. Et puis, ça fait mal aussi un peu à l'opposition parce que on veut la vivre différemment. On veut travailler différemment. Pas aboyer sur le gouvernement pour aboyer sur le gouvernement. Pas comme je l'ai entendu pendant 5 ans dans les réunions d'opposition. On va pas faire ce cadeau-là au gouvernement quand il s'agissait, par exemple, de discuter sur des projets de loi pour lesquels on avait un accord. Ou quand on disait, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Eh ben non, ça va piquer un peu, mais finalement, c'est bon. Constructif, ça veut dire que les autres élus républicains sont des destructeurs? Non, bien sûr, faut pas caricaturer. Je pense qu'il faut, quand je dis qu'il faut changer la façon de faire la politique, si je commence moi-même à caricaturer les autres, ça serait vraiment dramatique. Moi, j'ai le droit. Alors Macron, Édouard Philippe et Bruno Le Maire, ce sont donc des transformers. Sarkozy, Fillon et les autres, ce seraient plutôt les Avengers. Oula. Et vous, Franck Riester, vous appartenez à un nouveau genre politique, vous êtes des mutants, en fait, des X-Men. Oh là là, sacré programme. Finalement, vous, les constructifs, vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? Ah, on est dans l'opposition, c'est clair. Dans l'opposition, ça doit pas être confortable. On s'est inscrit à l'Assemblée nationale dans l'opposition, mais encore une fois, dans une opposition constructive. Pourquoi vous n'avez pas rejoint La République En Marche? En fait, vous êtes un peu comme un mari infidèle qui vit sa relation extra-conjugale avec passion et qui veut tout de même pas quitter sa femme. Joli. Non, c'est pas ça, c'est que on voit bien La République En Marche, c'est des gens issus de la gauche, issus du centre, issus de la droite, qui partagent un projet commun, derrière un président de la République, qui était avant candidat. Moi, je suis de droite et du centre. Je suis un homme de droite, j'ai des convictions de droite et je souhaite les mettre au service de mon pays à l'Assemblée nationale. Alors vous rêviez du ministère de la Culture, Franck Riester? Bon, j'en rêvais pas, mais c'est vrai que c'est un grand ministère, un ministère Vous auriez aimé être le Jacques Lang de la droite? Non, vous organiseriez un festival de musique, mais de droite, la Michel Sardou Parade? Oh bah non. Oh, ça serait chouette, ça. Franck Riester, vous avez été proche de Jean-François Copé, puis de Bruno Le Maire, vous avez été porte-parole adjoint de Nicolas Sarkozy. C'est d'avoir été si proche d'eux qui vous a poussé à vous en éloigner? C'est parce qu'ils ne se sont pas poussés pour vous faire un peu de place? Qu'est-ce qui a fait que vous entendiez plus? Vous êtes partis en vacances ensemble? Non, mais écoutez, il y a eu un moment donné dans la droite une droitisation du discours qui ne m'a pas convenu. Et c'est très difficile parce qu'en politique, la loyauté et la fidélité est importante. Et en même temps, c'est la loyauté et la fidélité à des hommes, mais aussi à des idées. Ouais. Et c'est ça qui est toujours très difficile et qui parfois humainement est complexe, voire dur. C'est que voilà, il y a des moments où quand les idées s'éloignent entre deux personnes qui ont travaillé ensemble et qui ont tissé des liens à un moment donné, eh bien, il faut quand même d'abord, à mon sens, défendre ces idées. Vous avez gardé des rapports amicaux avec Nicolas Sarkozy? J'ai jamais été ami avec Nicolas Sarkozy dans le sens d'une proximité telle qu'on pourrait décrire ça comme de l'amitié. Je l'ai admiré, j'ai estimé que c'était quelqu'un qui avait une énergie très importante. Pas de texto, mais je pense que non, je vois pas de texto. Mais je pense. Jean-François Copé, vous lui envoyez des textos? Oui, ça m'arrive, ouais, mais il a plus de forfait, Jean-François Copé. Encore une fois, et Bruno Le Maire, vous lui envoyez des textos pour lui donner des conseils? Très souvent, oui. Puis Bruno Le Maire, c'est un ami personnel et c'est un ami politique. Je pense que ça va être un grand ministre et il a su à des moments importants. Il a su rebondir, échanger. Non, mais il a su prendre ses responsabilités avec courage. Quels sont vos rapports avec vos ex-collègues des Républicains? Vous n'avez pas peur d'un vilain croche-pied dans les escaliers? Éric Ciotti vous parle toujours? Vous asseyez à côté de qui à la cantine de
l'Assemblée? Oh, ça s'est un peu tendu ces derniers jours, mais... Peut-être que vous avez fait tout ça justement pour que Éric Ciotti ne vous adresse plus la parole. Non, mais vous savez, quand en politique, on prend des positions, on est dans des différences de points de vue à un moment donné, ça plaît pas toujours, mais bon, c'est un comme divorce, ça. Alors vous diriez on reste amis, c'est la guerre nucléaire, ou alors vous restez optimiste en vous disant c'est un peu tendu, dès qu'on sera mis d'accord sur l'argent, ça ira mieux? Non, en tout cas, je peux vous assurer que moi, je suis déterminé à ce que même si ça tend les relations avec certains de mes amis, je suis décidé à refonder avec d'autres, la droite et le centre. Ça fait 10 ans qu'on aurait dû le faire, on ne l'a pas fait, et on se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, parce qu'on n'a pas su refonder, parce qu'on a voulu reprendre les mêmes, pratiques, dès qu'il y en avait un qui avait une idée différente, un point de vue différent, on lui mettait un coup sur la tête et on le placardisait. C'est pas comme ça qu'on rassemble, c'est pas comme ça qu'on refonde, c'est pas comme ça qu'on crée un espoir pour les Français. Franck Riester, à cause de la loi du non-cumul des mandats, vous allez être obligé d'abandonner votre poste de maire de Coulommiers. Oui. Vous allez rester conseiller municipal. Oui. Et à Coulommiers, c'est normal de se garder une part de fromage. Oh. Une part de Coulommiers. C'est bon, de brie de Coulommiers. C'est exceptionnel. Ça sent mauvais quand même. Oui, pour celles et ceux qui n'aiment pas le fromage, mais pour ceux qui aiment, ça sent très bon. Faut se laver les dents après si on veut choper. Non, parce que j'aime bien garder le goût longtemps dans la bouche. C'est pas possible. C'est un fromage formidable et on se bat avec toute la filière de fabrication du fromage, les producteurs de lait, les fabricants de fromage, les distributeurs, les affineurs, pour faire en sorte qu'on puisse avoir l'appellation d'origine contrôlée brie de Coulommiers. Non, il y a le brie de Meaux, le brie de Melun qu'on appelle le Melun, qui ont l'appellation d'origine contrôlée, mais pas le brie de Coulommiers. On appelle le Coulommiers. Le Coulommiers au lait cru. Qu'est-ce que vous faites comme député? Vous êtes trois fois que vous êtes député, vous n'avez pas réussi ça? C'est très dur, c'est très long et c'est très difficile. C'est des dossiers qui nécessitent de mobiliser beaucoup d'énergie, mais on va y arriver. Parce que c'est nécessaire et c'est mérité. Vous auriez pu nous apporter un peu de brie de Coulommiers? C'est vrai. Ouais, mais alors là, justement. Oui, peut-être que certains n'aiment pas le fromage. En tout cas, merci de votre présence parmi nous ce midi, Franck Riester. Merci à vous.